aujourd'hui avec la sentinelle dans Retour à la parole. Amorçons le dernier virage du témoignage de Pamela. Télé-sentinelle. Shalom. Dans la 4e partie de ce témoignage, l'Éternel nous apprend l'importance de la serviabilité. Je vous invite à le découvrir avec moi. C'est l'histoire d'une jeune femme qui avait perdu la vie lors d'un accident de circulation. Alors qu'elle avait 35 ans, cette fervente catholique s'est vue renversée par le bus qui la conduisait à l'université. La jeune femme n'y a pas survécu. Sa mort occasionna une courte visite en enfer et au paradis où elle rencontra le Seigneur Jésus. Sous quelques conditions, le Seigneur la ramena à la vie, pendant que sa dépouille se trouvait déjà à la morgue depuis 1 heure passée. C'est le témoignage percutant et vrai de Paulina. Alors j'ai dit à Jésus, je ne comprends pas ce que sont les couronnes. Les couronnes sont ce que tu gagnes ici, au ciel, quand tu partages ma parole et évangélises une personne qui ne me connaissait pas, qui n'avait jamais entendu parler de moi, une personne qui ne connaît pas le nom de Jésus-Christ. Et quand tu parles de moi à cette personne, que tu lui racontes ce qui m'est arrivé, que je me suis sacrifié pour vous et que j'ai payé le prix de vos péchés sur la croix, quand tu montres à cette personne qu'elle doit changer de vie, qu'elle doit me consacrer sa vie, quand tu la gagnes pour moi, cela fait une couronne ici, au ciel. Et j'ai fait « Waouh, c'est une tâche importante !» Et il a dit « Oui, c'est un vrai travail et il s'agit de ton ministère. Tu dois apprendre à faire de nouveaux disciples et commencer à le faire. Quand tu exerceras cette mission sur la terre, que tu feras des disciples et gagneras des couronnes, tu commenceras à construire ta maison, la demeure dans laquelle tu vivras au paradis. Il te faut la construire tandis que tu es encore sur terre, en gagnant des âmes pour moi. » Et j'étais là, oh, je ne savais pas. Je n'avais jamais été en présence de Dieu auparavant. Si je n'étais pas morte, je n'aurais jamais su que ça existait. Je n'aurais pas su qu'il me fallait travailler pour gagner des couronnes au ciel. Et c'est ce dont je voulais vous parler, mes frères. J'avais vraiment commis beaucoup de péchés qui me condamnaient. Mais les plus grands péchés qui me condamnaient étaient l'idolâtrie et la rancune. La rancune est le plus grand péché qu'il m'a montré. Mais venait encore s'y ajouter le péché de ne pas servir. Il m'a dit, « Tu ne servais pas les hommes, tu n'étais pas humble. Or, tu dois être humble devant le Seigneur et humble devant tes frères et sœurs. Il faut être humble et servir les gens et commencer à les aimer. Par exemple, les pauvres. En réalité, peu importe, qu'ils soient pauvres ou riches, tu dois commencer à donner de ta personne pour servir. Tu dois donner de toi pour les servir, que ce soit un orphelin ou une orpheline, une veuve ou un veuf. Il faut aller voir les personnes âgées, les personnes du 3e âge, leur donner de l'amour, leur apporter ce qu'ils n'ont pas parce qu'ils n'ont plus de famille. Il faut que tu commences à donner de l'amour aux gens sur terre. C'est la seule façon dont tu peux gagner les couronnes dont je t'ai parlé. Voilà ce que je veux que tu fasses, que tu commences à donner de l'amour aux gens, chose que tu n'avais jamais faite en tant que catholique. Et j'ai répondu, oui, c'est vrai, je n'ai jamais fait cela en tant que catholique. Je n'avais pas l'idée de servir les hommes comme on le fait dans l'Église chrétienne. En tant que catholique, je ne me sentais pas particulièrement concernée par tout ça. Je me sentais davantage concernée par le fait de bien m'habiller, d'aller dans le meilleur lycée ou la meilleure fac, de m'habiller à la mode, de voir les films à la page. Et je croyais que c'était bien comme ça. Mais ce n'était pas bien. J'étais dans l'erreur. Ce que je vivais était un péché, car je menais une vie mondaine, et c'est un grand péché. Ensuite, il m'a dit, « Je vais te renvoyer sur terre. Mais avant que je te renvoie, tu dois savoir que tu auras un but. Et ce but est ce que je vais t'expliquer maintenant. Ton but doit être de partager ton témoignage
avec toutes les personnes que tu rencontreras sur la terre et de leur dire qu'il y a un paradis et un enfer, que l'enfer existe bien et que le paradis existe bien, et que s'ils commettent un péché, ils iront en enfer. Cela veut dire, mes frères, que si vous ne suivez pas l'un des 10 commandements, cela vous condamne à l'enfer. Et c'est vraiment triste de savoir qu'il y a tellement de gens qui se condamnent à l'enfer, car les âmes qui sont en enfer se comptent par milliers. Et c'est un endroit vraiment horrible auquel vous vous condamnez en commettant un simple péché. Et je voudrais vous dire, mes frères et mes sœurs, qu'aucun être humain ne mérite d'aller dans cet endroit. Je veux dire que ce n'est pas un endroit où les gens voudraient aller après leur mort. L'endroit où l'on mérite vraiment d'aller, c'est au ciel et non en enfer. Je vous le demande, mes frères, si vous savez en ce moment que vous êtes dans l'erreur, repentez-vous de cette erreur, de ce grand défaut qui pèse sur vous en tant qu'être humain, et donnez votre vie à Jésus-Christ. Et commencez à vivre en suivant le modèle de Jésus. Sanctifiez-vous, sanctifiez votre vie et donnez le meilleur de vous-même aux gens. Efforcez-vous de mener une vie droite et non une vie de péché, parce que vivre dans le péché vous mènera en enfer. Et avant que je rentre, Dieu m'a dit « Je vais te renvoyer sur terre, mais à ton retour, tu ne garderas pas beaucoup de souvenirs de tout ceci. Certaines parties manqueront, parce que je vais les effacer de ta mémoire. Parce que si tu gardes le souvenir de ces monstres, de ces démons, tu ne pourras pas vivre ta vie. Tu feras des cauchemars toutes les nuits. C'est pourquoi je vais effacer de ton esprit cette partie, afin que tu puisses continuer à vivre. Mais je vais te laisser certains souvenirs et, un jour, le souvenir de tout ce qui s'est passé te reviendra, dans un rêve. Cela se produira à un moment de ta vie où tu auras mis ton cœur à mon service, que tu auras été véritablement baptisé, que tu auras pris la décision de me suivre à 100%. Ce jour-là, je t'enverrai ce rêve afin que tu te souviennes de ce qui s'est passé et que tu puisses témoigner auprès des hommes. Et ce qui s'est passé, mes frères, c'est que je suis revenu sur terre. Et devinez où je me trouvais? Je me trouvais à la morgue. Et j'étais couverte d'un drap. Et une employée de la morgue prenait des notes à propos des circonstances dans lesquelles j'étais morte. Et là, je me suis réveillée. Et cette personne, au moment où j'ai soulevé le drap, s'est mise à crier « Ah !» Shalom. Vous aurez appris aujourd'hui que ceux qui vous disent « faut couper les liens de la famille », il y a des liens qu'on ne peut pas couper, car le Seigneur nous appelle à prendre soin de nos familles. Écoutons ce qu'en dit la parole de Dieu. Retour à la parole. « 1 Timothée, chapitre 5, verset 8 : Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un incroyant. Parole du Seigneur. » Shalom. Il est très important de prendre soin de ceux de sa famille, tel que dit la parole de Dieu. Qu'on ne vous trompe plus, bien-aimés, pour vous séparer de vos familles au nom de certaines sorcelleries de la famille, au nom d'une certaine réclamation. Si l'Éternel tarde à venir, demain nous allons atterrir avec ce témoignage, avec plein de leçons comme nous le faisons toujours. Pour aujourd'hui, la Sentinelle vous recommande entre les mains du Seigneur et vous prie de garder contact avec la foi. Que le bonheur et la grâce du Seigneur vous accompagnent tout au long de votre vie. Pour aujourd'hui, la Sentinelle vous dit bye. Télé Sentinelle, la chaîne chrétienne sur YouTube qui vous ouvre les écluses de la parole de Dieu avec la Sentinelle Michael Mpeoyi. C'est le temps de nous réveiller du sommeil spirituel.